prenant les déchets en les gardant dans un bunker pendant environ 5 jours. Pour laisser l'humidité s'installer puis la brûler à environ 1000 degrés centigrades, transformant cela en énergie thermique qui peut ensuite se déplacer. Des turbines à vapeur qui à leur tour génèrent de l'électricité. En même temps, nous pouvons capturer le bois et les gaz polluants pour les transformer en matériaux inertes. Et assurez-vous qu'il n'y en ait aucune pollution majeure provenant de l'installation. L'impact est que 5 millions de personnes respirent beaucoup mieux. Une quantité significative de méthane qui serait autrement allée dans l'environnement est évitée. Cela a un impact réel que vous pouvez ressentir, car c'est de l'air toxique que vous avez congelé. Nous avons cette installation qui traite autant de déchets, atteignant presque un total de 500 millions de kilogrammes de déchets pour l'ensemble de l'année. Désormais, vous n'avez plus à les déverser dans de nouvelles décharges. C'est désormais un terrain qui pourrait être utilisé pour construire des logements en faisant d'autres projets. Nous avons des terres précieuses qui sont maintenant maintenues à l'écart, stockage des déchets pour toujours. Parce qu'une fois que vous avez utilisé la décharge, même si vous fermez la décharge, il y a des terres qui ne sont plus précieuses et utiles à la communauté. Alors, dans des villes comme Lagos, Dakar, Abidjan et Nairobi, vous avez des décharges, des sites de déversement ouverts qui ressemblent à répit, qui causent une quantité significative de dommages à l'environnement, aux nappes phréatiques souterraines. Et nous avons même ajouté d'autres technologies modernes qui peuvent collaborer à la production d'électricité. Et ce sont par exemple des projets comme l'élevage d'insectes, où nous pouvons canaliser la quantité supplémentaire de déchets alimentaires qui arrivent. Pour pouvoir capturer les déchets alimentaires, introduisez des mouches soldats noirs qui grandissent. Donc dès qu'ils sortent de l'étape de l'œuf, ils grandissent 10 fois leur poids. Dans 10 jours, et nous sommes capables de les capturer et de les transformer en pieds de poulet et en poissons. Alimentation pour poissons que les agriculteurs peuvent utiliser. Cela réduit la quantité de nourriture pour poulets dont vous avez besoin de produire, qui était en concurrence avec la nourriture humaine.